On a tous ce profil dans notre entourage. Cette personne qui roule encore, jour après jour, dans la même voiture qu'elle a achetée il y a 10 ans. La peinture est un peu passée sur le capot, les boutons du tableau de bord sont effacés, la climatisation fait ce bruit bizarre chaque été au mois de juillet. Cette personne sait exactement avec quelle force claquer la portière conducteur pour qu'elle se ferme du premier coup. Elle connaît la vitesse précise où le volant commence à vibrer légèrement. Et d'une certaine manière, elle adore ça. Pendant ce temps, tout le monde autour d'elle passe son temps à monter en gamme. Un nouveau véhicule tous les 3 ans, de nouveaux écrans tactiles, de nouvelles options, un nouveau symbole de statut social. Et à chaque fois que quelqu'un croise sa vieille voiture sur un parking, la question est toujours la même. Mais pourquoi tu ne t'achètes pas une nouvelle voiture ? Ce qui est fascinant, c'est que la plupart de ces gens ont largement les moyens financiers de s'offrir un modèle flambant neuf. Mais ils ne veulent pas. Et la psychologie comportementale démontre que cette décision n'a presque rien à voir avec la mécanique de la voiture elle-même. Parce que conduire la même voiture pendant 10 ans en dit long sur la structure mentale de la personne derrière le volant. Rentre un instant dans le simulateur. La culture moderne est une machine de guerre conçue pour vous forcer à remplacer constamment ce que vous possédez. Vos téléphones, vos chaussures, vos meubles, vos relations et même vos personnalités. Tout aujourd'hui est articulé autour de la mise à jour permanente. Dès qu'un objet vous devient familier, le monde extérieur s'organise pour vous faire croire qu'il est obsolète. La publicité ne fonctionne pas en résolvant vos problèmes. Elle fonctionne en vous rendant profondément inconfortable avec ce que vous possédez déjà. Non pas parce que votre vieil objet a cessé de fonctionner, mais parce que votre satisfaction est un danger de mort pour le business. Un individu totalement aligné avec ce qu'il possède déjà devient instantanément impossible à cibler pour un algorithme. Salut, c'est Hugo. Aujourd'hui, on analyse de manière clinique le plus grand marqueur de statut de la vie moderne, la voiture. On va comprendre pourquoi refuser de changer de véhicule est parfois la plus grande démonstration de force financière et psychologique possible. Prenez votre scalpel, on dissèque le comportement des stratèges. Aujourd'hui, les gens ne conduisent plus de simples voitures. Ils s'en servent pour projeter une identité sur l'autoroute, une preuve de succès, de richesse, de goût, d'importance. Des chercheurs en psychologie comportementale ont prouvé que les achats matériels lourds sont presque toujours liés à la comparaison sociale et à la régulation de l'image de soi. En clair, on achète fréquemment des choses non pas par besoin structurel, mais parce qu'on cherche une validation émotionnelle dans le regard des autres. C'est pour ça que la montée en gamme automobile est une drogue dure. Ce n'est pas parce que la nouvelle voiture change radicalement votre quotidien, c'est parce que pendant 3 semaines, elle change la façon dont vous vous percevez dans le miroir. Et c'est là que notre profil de conducteur devient cliniquement intéressant. En gardant sa voiture 10 ans, il sort discrètement du cycle. Il arrête d'utiliser la consommation comme une preuve émotionnelle de sa réussite. Sa vieille voiture devient le témoin d'une qualité devenue rarissime dans notre société, la stabilité interne. Pensez-y, la majorité des cadres et des salariés aujourd'hui sont bombardés par un mouvement permanent. Les emplois changent, les applications mutent, les prix augmentent à cause de l'inflation, les amitiés se distordent et des tendances entières apparaissent et disparaissent en l'espace de quelques mois sur les réseaux sociaux. Le cerveau humain n'a jamais été programmé pour absorber une telle instabilité. Les psychologues savent depuis des décennies que l'être humain cherche naturellement la familiarité en période de stress ou d'incertitude. Les environnements familiers réduisent la charge cognitive. Les routines connues calment le système nerveux. Les objets anciens créent un ancrage émotionnel au sol. Ce qui signifie que parfois, une vieille voiture n'est pas juste un tas de ferraille. C'est l'un des derniers piliers stables dans la vie d'un individu. Thomas, par exemple, passe ses journées à gérer de l'incertitude au bureau, à négocier sous pression, à courir après ses objectifs de cadre supérieur. Il est essoré par le système. Mais quand il monte dans son véhicule, il sait exactement comment il réagit, comment il sonne, comment il freine. Il y a un confort immense dans cette prévisibilité. Chaque fois que vous cédez à la pression de la mise à jour, vous jouez au Monopoly avec les mauvaises règles. Vous échangez un actif qui fructifie en silence contre un passif qui perd sa valeur à la seconde où vous quittez la concession. Le monde veut vous faire croire que pour être respecté, vous devez afficher votre capital sur vos 4 roues. C'est le piège absolu. Les vrais patrimoines se construisent à l'ombre des regards, dans la discrétion d'un véhicule ordinaire qui laisse vos liquidités travailler sur les marchés. Si vous voulez apprendre à hacker ces biais psychologiques qui vous coûtent des années de liberté financière, cliquez sur le bouton Booster juste en dessous de cette vidéo. Oui, prenez 1 seconde pour cliquer sur Booster et propulser ce contenu.
En cette période d'été où les audiences fluctuent sur YouTube, l'algorithme a cruellement besoin de ce signal manuel fort pour pousser cette vidéo auprès de ceux qui s'épuisent à vouloir briller. Abonne-toi à la chaîne Hugo Investi, active la cloche. Sophia et moi, on décortique ces illusions chaque semaine pour que vous passiez à l'offensive. On continue. En psychologie, ce phénomène est lié à ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. Plus un objet vous est familier, plus votre attachement émotionnel grandit. Non pas parce que l'objet devient objectivement meilleur, mais parce que la familiarité crée de la sécurité. Cette voiture était là pendant vos ruptures, votre premier vrai job, vos trajets de nuit sous la pluie, vos retours de la maternité, vos fins de journée catastrophiques où vous rouliez sans but précis juste pour vous vider la tête. Les physiciens de la mémoire humaine confirment que les objets physiques deviennent des systèmes de stockage émotionnel pour notre identité. Les humains attachent des histoires à la matière. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un refuse de vendre sa vieille voiture, il ne réagit pas par rapport à une machine, il réagit par rapport aux années de sa vie qui y sont rattachées. Les gens autour ne voient que de la tôle froissée. Le propriétaire, lui, voit sa propre histoire. C'est pour cela que les personnes qui gardent leur voiture des années sont imperméables à la validation externe. Et c'est ce qui terrifie la société de consommation. Les réseaux sociaux ont créé une culture de la performance permanente. Tout doit être exposé. Ce que vous portez, vos vacances, les restaurants où vous mangez et ce que vous pilotez. Le bonheur est devenu une obligation comptable qu'il faut afficher. Regardons Marc. Marc est l'esclave parfait de ce système. À 44 ans, il change de voiture tous les 3 ans en prenant des formules de leasing agressives. Pour lui, la voiture neuve est un outil de statut social. Il a besoin que ses collègues et ses voisins voient sa montre en or et son gros SUV pour prouver qu'il monte les échelons. Résultat, il paie 600 € par mois de loyer pour un véhicule qui ne lui appartiendra jamais, simplement pour s'acheter 3 semaines de considération à chaque rentrée. Son ego est soulagé, mais son compte d'épargne est une zone sinistrée. A l'inverse, regardez Lucas. Lucas gagne le même salaire que Marc, mais il conduit une Peugeot 208 grise de 2014. Elle a des rayures sur les jantes et le tissu du siège conducteur est un peu usé. Ses collègues le regardent parfois avec un sourire en coin en arrivant sur le parking de l'entreprise. Ils pensent que Lucas manque d'ambition, qu'il a abandonné la course ou qu'il a des problèmes de budget. C'est l'erreur d'analyse classique de la classe moyenne, confondre la simplicité avec l'échec. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Lucas a fait un arbitrage psychologique. Il a arrêté d'avoir besoin que des inconnus soient impressionnés par sa vie. Choisir la simplicité dans un monde obsédé par le paraître demande une confiance en soi infiniment plus élevée que de signer un contrat de crédit. En refusant de mettre ses 600 € par mois dans un leasing comme Marc, Lucas les injecte chaque mois dans un ETF Monde sur son PEA. Le yo-yo des marchés ne lui fait rien. À 50 ans, le sous-marin de Lucas affichera un patrimoine net supérieur de 250 000 € à celui de Marc. Lucas a quitté la course, et c'est précisément pour ça que les gens le jugent, parce qu'au fond d'eux, sa vieille voiture représente une liberté totale vis-à-vis d'un jeu dans lequel ils sont encore tous piégés. Sophia applique souvent une grille de lecture très claire sur ce phénomène, la fatigue décisionnelle. La vie moderne nous force à prendre des milliers de micro-décisions en permanence. Les notifications, les abonnements, les mises à jour, les recommandations de l'algorithme. Le cerveau sature. Les recherches sur la surcharge cognitive montrent que trop de choix réduisent notre énergie mentale et font exploser notre niveau de stress. C'est pour ça qu'en vieillissant, les profils les plus stratégiques simplifient radicalement leur existence. Même restaurant, même routine, même vêtements, même voiture. Pas parce qu'ils sont devenus ennuyeux, mais parce que leur paix intérieure est devenue infiniment plus importante que la stimulation visuelle. Elle utilise la règle des 80-20 de l'énergie. Dédiez 80% de votre énergie à vos actifs réels et arrêtez de gaspiller les 20% restants à reconfigurer votre apparence pour la galerie. Le monde va continuer de vous répéter que vous êtes incomplet sans la prochaine mise à jour, sans le dernier modèle, sans la version supérieure. Mais le jeu change de base le jour où vous posez cette question hautement dangereuse pour l'économie de marché. Et si ce que j'ai entre les mains était déjà amplement suffisant ? Une fois que vous ressentez ce sentiment de suffisance, la culture de consommation perd instantanément tout pouvoir sur vous. Conduire une voiture de 10 ans, ce n'est pas de la paresse, de la radinerie ou de la peur du changement. C'est une sécurité émotionnelle, un détachement face au regard de la masse et la certitude que votre valeur personnelle ne se calcule pas en fonction des options de votre tableau de bord.
Dites-moi en commentaire sous cette vidéo, depuis combien d'années vous conduisez votre véhicule actuel? Soyons totalement honnêtes, est-ce que vous ressentez parfois cette pression invisible de devoir la changer pour faire comme tout le monde? La zone des commentaires est un espace d'analyse stratégique. Je lirai toutes vos réponses. C'était Hugo Investi. Abonne-toi pour ne plus piloter ta vie financière à l'aveugle. Reste mobile, reste libre. Ciao.